Bonjour, bonjour, les abonnés d'amour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. On se retrouve pour une nouvelle vidéo ensemble. J'allume juste ma bougie bijoux avant de commencer. Allez. Voilà, voilà. Je disais que j'espérais que vous alliez bien, que vous êtes en forme. On va regarder quelles sont les énergies ensemble. Merci pour votre fidélité, votre amabilité dans les commentaires, vos abonnements, vos likes. Thank you so much, guys. Alors, je commence. Ok, bon, je vais commencer par celui-là. Qu'est-ce qui se dirige vers vous, mes chéris d'amour? Une manne d'abondance directement. Une manne d'abondance se dirige vers vous. Plus d'abondance dans votre vie surviendra sous différentes formes. Certaines seront inattendues. Soyez donc prêts ou prêtes à recevoir et sachez que cette abondance vient à vous afin de soutenir votre projet de vie, votre santé, mais aussi vos activités de bienfaisance. De ce que je vois, c'est qu'il y a de belles perspectives, une abondance merveilleuse, un changement d'emploi aussi. Votre parcours professionnel vous pousse dans une direction plus élevée, ce qui donnera lieu à des changements positifs qui permettront la réalisation de vos rêves, de vos priorités, de vos passions, mais aussi de votre objectif de vie. Sachez que ces changements vous permettront de vous libérer du vieux et de faire place au neuf. Vous aurez du soutien pour chaque étape de votre voyage, de votre transformation, de ce que j'ai compris. Donc changement d'emploi, mutation, manne d'abondance, un meilleur salaire, positivité, foi et optimisme. On vous dit de garder la foi, de travailler sur la positivité. Vous ouvrez la porte à des occasions et des expériences positives grâce à votre énergie et à vos attentes positives. Ne laissez pas l'énergie négative ou des contretemps vous empêcher d'avancer sur votre voie. Gardez la foi et allez de l'avant. Donc bien évidemment que vous allez avoir des challenges, des obstacles, etc. Mais ce qui vous est recommandé, c'est de garder la foi, c'est d'être toujours optimiste malgré les challenges ou les obstacles que vous allez rencontrer. On vous annonce clairement que vous allez débloquer une manne d'abondance grâce à votre changement d'emploi, à votre évolution personnelle mais aussi professionnelle. Le pouvoir de la prière. On vous dit de faire des prières. On a une énergie de sentinelle, d'authenticité, de partage de sagesse. En tout cas, vous allez vibrer votre pleine présence, en pleine conscience, en pleine authenticité. Vous allez partager votre sagesse. On me montre aussi des énergies de dragon, encore une fois sur ce tirage. Dragon, dragon, il y a un petit dragon et un grand dragon. Vous allez partager votre sagesse. Cinq de bâton, on me parle de chaos, d'énergie chaotique. Par rapport à quoi ce chaos? Roi de coupe. Quelqu'un est dans une énergie chaotique à cause de vous, une personne, un roi de coupe. Quelqu'un se sent mal, quelqu'un est amoureux de vous, un roi de coupe qui est amoureux de vous avec la carte des amoureux, quelqu'un qui est en pleine introspection profonde, mais son introspection le mène vers le chaos, vers la dualité intérieure, vers le conflit intérieur. Quelqu'un se sent mal et souhaite prendre une décision, on dirait. C'est quelqu'un qui veut se sortir de cette énergie chaotique. Mais il y a un masculin qui n'est pas dans son assiette, qui n'est pas dans son état normal, qui traverse un chaos amoureux. Et il y a une autre personne aussi, un roi de bâton.
Donc vous avez deux personnes avec l'énergie des amoureux qui m'indique que vous êtes en triangulaire, clairement. Donc il y a un roi de coupe qui est dans cette énergie inconfortable, qui est en train de faire une introspection et qui ne se sent pas bien. Et vous êtes dans une énergie triangulaire avec la carte des amoureux. Et il y a un roi de bâton, une personne qui est très passionnée par vous, qui est dans une forme de réalisation par rapport à sa vie, par rapport à vous, par rapport à sa vie sentimentale. Il réalise. On a quelqu'un qui est dans le chaos et qui réalise son amour, et on a quelqu'un qui réalise son amour et qui veut prendre une décision. Intéressant. Le fou. En tout cas, on vous dit que le roi de bâton, la personne qui est passionnante et passionnée, qui est charismatique et sexy et beau ou belle, parce que le roi de bâton, il est sexy, il est charismatique, il est chaud, il est hot, voilà. On a une énergie comme ça, avec cette énergie de roi de bâton. C'est quelqu'un qui dégage énormément de charisme, mais beaucoup de passion aussi. Mais cette personne, elle veut du changement, elle veut un nouveau départ. Ouais, elle veut un nouveau départ amoureux. Et vous avez ce roi de coupe qui est dans une énergie chaotique, qui est bloqué dans ce lien amoureux. Mais moi, de ce que je comprends, c'est que vous avez deux personnes qui sont amoureuses de vous, qui sont dans vos énergies et qui vous aiment. Qu'est-ce qui se passe avec ce roi de coupe qui se sent mal Oui, il se sent pas bien, il a l'impression d'être trahi, d'être trompé. Mais on me dit que vous n'êtes plus avec le roi de coupe, mais il se sent quand même trahi. Karma, ouais, c'est karmique. Le karma s'abat sur un roi de coupe et c'est un karma chaotique. Le karma chaotique se dirige vers ce roi de coupe. Je ne sais pas ce qu'il vous a fait, ce roi de coupe, mais il a contracté des dettes karmiques. Qu'est-ce qui se passe pour ce roi de coupe? Ouais, roi d'épée. Oui, c'est quelqu'un qui a été stratégique, qui s'est cru malin, qui a été stratégique, qui a utilisé des stratégies contre vous. Mais on vous dit que il s'est récolté un karma chaotique et il va se prendre une foudre karmique chaotique. L'impératrice, vous êtes là. Je vais pas les prendre, mais je préfère encore une fois les brasser pour voir. Mais en tout cas, on vous dit qu'un roi de coupe, qui est votre ex, qui est dans un état lamentable, va se prendre une foudre karmique assez importante. Qu'est-ce qui se passe pour le roi de bâton qui veut un nouveau départ, qui réalise qu'il veut un nouveau départ, bravoure? Ben, on me dit que c'est quelqu'un qui est fort, qui est puissant, qui dégage une forme de bravoure, d'intensité, de puissance. Le roi de bâton, il est puissant. C'est quelqu'un de très puissant, de charismatique, de beau, de sexy, un peu fou même. Il peut vous paraître un peu dingue parfois. Je veux une carte. Oui, mais on me dit que ce roi de bâton, il est passé par des traumas assez importants. Il a été traumatisé dans sa vie. Chevalier de coupe. Ça, c'est le roi de coupe, le chevalier de coupe, qui pense au roi de bâton. On dirait qu'ils se connaissent. On dirait qu'ils se connaissent. En tout cas, il y en a un qui pense au roi de bâton. Bah, c'est pour ça qu'il est dans cet état. Je pense que le roi de coupe est jaloux du roi de bâton. La tour. Ouh là là. Ce roi de coupe, ce cavalier de coupe, roi d'épée, il va se prendre une tour. C'est pas le roi de bâton, c'est le roi de coupe. Le chevalier de coupe qui va se prendre une tour, une foudre karmique. Et vous êtes là, la reine de bâton. Vous aussi, vous êtes belle, charmante, ou beau, charmant, charismatique, sexy. Traumatisme. Vous aussi, vous avez des traumatismes. Et ce roi de coupe aussi, il a eu des traumatismes. Ben, on a tous été traumatisés quelque part. Hein. Mais vous êtes passés par une période traumatique tous les deux. Mais on me dit que c'est quelqu'un qui vous a fait du mal. Il a joué avec vous, il s'est récolté du mauvais karma, un karma chaotique.
Là, vous allez avancer dans vos conclusions. Vous allez quitter cet état énergétique toxique. Vous, avec ce roi de coupe, de toute façon, ce roi de coupe, on me dit c'est terminé avec lui. Pour vous, vous avez clôturé le débat, vous avez clôturé le chapitre. C'est quelqu'un qui a joué, qui vous a perdu et qui aujourd'hui se prend des foudres karmiques assez importantes. Et vous avez conclu que cette personne, de toute façon, elle n'est que déception. Donc vous allez aller vers une nouvelle énergie, une nouvelle force, une nouvelle puissance. Mais vous avez ce roi de bâton qui est très fort, qui veut célébrer avec vous. Mhm. Ouais, ce cavalier de coupe se sent trahi. Il se dit que vous l'avez trompé, que vous n'avez fait que le tromper, que vous n'avez pas été sincère avec lui, que vous étiez amoureuse de ce roi de bâton et pas de lui. Il y a quelqu'un qui pense comme ça. Mauvaise interprétation. Oui, c'est quelqu'un qui interprète mal les choses. Mais il est en colère, il est frustré, il se sent trahi, il se sent trompé. Mais mauvaise interprétation, encore une fois. Il interprète toujours mal ce roi de coupe. C'est pour ça de toute façon que vous l'avez largué. Et vous alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous une fois conclu, une fois la stabilité, on me dit, vous allez être la reine de Pentacle aussi. Vous êtes la reine de Pentacle, mais aussi la reine de bâton. Une stabilité financière se dirige vers vous, ce qui est génial. Au niveau des pentacles, vous allez récolter. Vous avez, regardé le valet de bâton, votre roi de bâton. On vous dit qu'avec votre valet de bâton, ce sera la perfection. Que vous allez vous entendre à la perfection avec cet homme ou avec cette femme. Rien à voir avec le roi de coupe qui est votre ex qui passe sa vie dans les ressentiments non résolus. Action. On vous dit qu'un roi de bâton va mettre en place une action avec beaucoup de courage, de bravoure, mais aussi de prestance. Entre vous et cette personne, ce sera à la perfection. Et vous allez clôturer un chapitre toxique de votre vie avec votre ex. Et le roi de bâton, vous allez avancer avec lui. Chevalier de bâton. Sauf qu'il est un peu immature, ou il a été immature. Mais on vous dit qu'il va mettre en place des actions. Malgré son immaturité. Vision. Ouais, il a des visions, il a envie de manifester des visions. Il a envie de mettre en place des actions. Il a envie d'échanger énergétiquement avec vous aussi. Qu'est-ce qui se dirige vers la reine de bâton et la reine de pentacle? Pour l'instant, vous avez l'impression que vous n'allez jamais vous mettre en couple avec quelqu'un, que votre cœur est brisé. Mais on vous dit que non, il y a un roi de bâton qui va venir, qui va mettre en place des actions. Vous avez l'impression d'être dans les illusions, que rien ne va marcher. Mais on vous dit que non. Que ce valet de bâton, ce roi de bâton qui a été immature dans votre lien, va vous parler d'une vérité et va mettre en place des actions. Confort. Oui, c'est quelqu'un qui est dans le confort financier. Hein. Célébration. Oui, il va vous inviter à célébrer, à prendre un verre. Reine de coupe. Les célébrations se dirigent vers vous, le confort, la vérité, l'inverse de ce que vous croyez. Mais vous avez l'impression que tout est illusoire, que tout est faux, que tout est fake. Vous manquez de confiance en les autres. Et on vous dit qu'il y a un roi de bâton qui va se bouger. Communication. Vous allez recevoir des communications de la part de ce roi de bâton, valet de bâton. Il ne vous a pas oublié. Vous êtes dans ses pensées, rassurez-vous. L'impératrice. Ouais. Il faut vous nourrir de nourriture spirituelle. De travailler sur la spiritualité, la confiance en soi, le taux vibratoire, la confiance en les autres. Quand je dis confiance, hein, voilà, mais... En tout cas, il va y avoir une nouvelle perspective pour vous, l'impératrice. Des communications sont à venir de la part de ce roi de bâton. Ce roi de coupe, laissez tomber, il n'y a plus rien à tirer de lui de toute façon.
C'est juste que le roi de bâton, il est très contrôlant. Il adore avoir le contrôle. Reine d'épée. Et vous allez être indépendante. Dans l'empathie aussi. Mhm. Ouais, vous êtes triste, on dirait. Vous faites une introspection, vous vous sentez triste. Vous allez passer par une période de guérison aussi. Écoutez votre voix intérieure, votre intuition et avancez. Laissez le passé derrière et les drames derrière pour vous permettre la guérison, ça vous aidera. Bon, je vais garder juste le roi de bâton parce que le roi de coupe, franchement, il n'y a plus rien à en tirer. Il est encore dans vos énergies, mais ça n'a pas d'importance. En tout cas, merci pour vos likes, vos abonnements, votre fidélité, votre confiance pour les bilans énergétiques, mais aussi pour les soins énergétiques. Si vous souhaitez prendre rendez-vous, n'hésitez pas à le prendre par mail ou via Instagram. Allez, on va regarder ce qui se passe entre vous et cette énergie masculine, le roi de bâton. Parce que là, je vois un potentiel avec un roi de bâton. Allez, l'énergie de ce roi de bâton qui a été un petit peu immature. Un ours brun. Un ours brun. Un ours brun qui pense à vous. Vous êtes dans ses pensées, comme je vous ai dit. C'est quelqu'un qui vous voit brillante, intelligente, sexy, belle. Cette personne, elle vous voit très, très pétillante, très sexy, très lumineuse. Et vous aussi, vous le voyez comme ça. Mais en tout cas, on vous dit qu'il va y avoir des retrouvailles. Vous allez vous voir. Vous allez vous voir dans un nid. Soit chez lui, soit chez vous. Mais en tout cas, il y a des retrouvailles vers le succès et l'achèvement. On vous dit que vous êtes guidés l'un à l'autre avec ce roi de bâton. Maintenant, à vous de savoir qui est ce roi de bâton. Parce que vous avez un roi de bâton et un roi de coupe. Le roi de coupe, c'est votre ex. Il n'y a plus rien à en tirer. Mais il y en a un autre, c'est pas votre ex, le roi de bâton. Je dirais que c'est quelqu'un que vous connaissez qui fait des on-off ou des arrivées-départs dans votre vie, où les choses ne sont pas très claires, ne sont pas prédéfinies ou définies dans votre relation. Mais il y a un rapprochement entre vous deux. Cette personne, elle travaille sur sa comptabilité, sur ses chiffres, sur son travail, ses entreprises. Vous voyez, il y a l'autre personne. Il sort encore une fois. Même si je change d'oracle, il est toujours là. Le roi de coupe, il sort, c'est lui, là. La personne qui n'est pas contente. La personne qui n'est pas contente, qui est angoissée, qui a l'énergie de la souris. Oui, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout content. Je suis désolée, on a été coupé. D'un coup, ça a été coupé, comme je vous le disais. Cette énergie de roi de coupe qui a l'énergie des souris, qui est angoissée, qui est perturbée. Il sent qu'il est en train de vous perdre, que vous êtes en train de lui filer entre les doigts, que cette fois-ci, c'est pas comme avant, que c'est pas comme d'habitude, que vous n'allez plus jamais revenir vers lui ou le regarder ou lui parler. Donc, ça le perturbe. Il sent la présence du roi de bâton, on dirait. Il sent que vous êtes en train de refaire votre vie, que vous vous dirigez vers votre grand amour. Il sent que ça rigole plus. Il sent que vous êtes en train d'avancer, que vous êtes en train de cheminer, que vous êtes en croisement de chemin et que vous allez transformer votre vie du tout au tout. Votre ex, il est angoissé, il est perturbé, il est perplexe. Il sent l'autre personne. Le soir, ça lui fait péter un câble. Il est dans tous ses états. Il n'arrive pas à se transformer, il n'arrive pas à vous oublier. En même temps, il pense à vous et il pense au roi de bâton, à l'énergie tierce. Et vous, vous allez tracer votre route avec une énergie féminine. Vous allez quelque part. Vous allez voyager avec une femme.
votre copine, votre meilleure amie, votre cousine, votre soeur, votre tante, votre mère, votre grand-mère, une femme. Vous allez tracer la route, vous allez voyager, exactement. Il y a un voyage que vous allez faire avec une énergie féminine. Votre ex, comme je vous ai dit, il est super angoissé, super anxieux et ça ne changera pas. Il va passer par une période de déprime et d'anxiété, de nostalgie, de regret et de remords. Il y a la nuit sombre de l'âme qu'il va traverser. Il va avoir du mal à avoir l'esprit ou les idées claires. Il va vous voir vous transformer, donc ça va le rendre nostalgique, jaloux. Il y a ce sentiment d'impuissance par rapport à vous. Bon, votre ex, ça va pas, hein. En tout cas, entre vous et cette énergie féminine, il y a un lien de fidélité, d'amitié, de dévouement, de dévotion, de... Voilà. Mais votre ex, il va sombrer, hein. Il va passer un hiver noir. Ouais, c'est la grisaille, les regrets, les remords, la nostalgie, les obstacles, les angoisses. Ouais, chez lui, il va mal se sentir. Votre ex va faire une mini-dépression ou je ne sais quoi. Parce qu'il s'est cru malin, mais en fait, pas avec vous. Pas avec une personne aussi lumineuse, aussi gentille, aussi adorable. Et vous aussi, on me dit, vous êtes passé par cette période de déprime, de nostalgie, d'angoisse. Ça n'a pas été facile. Hmm. C'est moi qui vous le dis, c'est la dame qui fait les cartes qui vous le dit, que votre ex, il va avoir des obstacles. Chez lui, il va pas avoir les idées claires, il va pleurer, il va être triste, nostalgique, angoissé. Il y a beaucoup d'amertume aussi, d'angoisse. Et tout ça à cause de vous, parce qu'il vous voit tracer votre route, avancer, voyager. Voilà, et puis il va savoir que vous allez faire votre vie. Et même lui, il a une vipère, mais on me dit que ça ne marchera pas. Votre ex, il a une vipère, il a une énergie tierce. Mais ça ne marchera pas avec son énergie tierce. Alors, en tout cas, pour le roi de bâton, il travaille sur sa comptabilité. Il veut se s'ancrer. Il va être content par rapport à des documents officiels qui vont lui permettre de s'épanouir, d'être plus engagé envers lui-même. En tout cas, on vous dit que c'est quelqu'un qui vous aime, le cœur. Malgré que c'est un renard, c'est quelqu'un qui est très malin, qui ne vous montre pas ses sentiments. Ça reste quelqu'un qui vous aime. Le roi de bâton, il vous voit lumineuse, pétillante. Il vous aime, il a des sentiments très importants pour vous, ce roi de bâton. Et vous, vous allez avoir la chance d'avoir la clé d'un bien immobilier, pour certains. Enfin, je vais essayer de monter la vidéo en une vidéo pour ne pas vous faire deux vidéos. Mais bon, si j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Nous allons voir mes talents d'informaticienne. Il y a un voyage que vous allez faire, comme je vous le disais, un déplacement. Vous allez être engagé envers vous-même. Et quand vous allez voyager, vous déplacer, vous allez rencontrer quelqu'un à qui vous allez beaucoup plaire. Vous allez faire la rencontre de quelqu'un de nouveau lors d'un voyage, lors d'un déplacement. Vous allez discuter avec cette énergie masculine d'argent, d'épanouissement. Vous allez plaire à quelqu'un, un cavalier, avec qui vous allez discuter. Dans un aspect, je dirais, professionnel. Vous allez sortir dans la nature. Vous allez signer un document officiel qui va vous faire très très plaisir. Bonheur, bien-être, document officiel. Pour certains, c'est un nouveau job que vous attendez, c'est une nouvelle perspective d'avenir. Pour d'autres, c'est l'achat d'un bien immobilier. Pour d'autres, c'est un voyage. En tout cas, on me parle d'évolution personnelle, mais aussi professionnelle, qui va vous faire plaisir et qui va vous faire sortir d'une phase de déprime. Et vous en discutez avec une énergie féminine, comme je vous le disais. Et vous, vous êtes un petit peu angoissé, perturbé. Vous avez peur de finir votre vie seul, isolé, perturbé dans un coin. Mais on vous dit que non. C'est juste des fausses croyances. Vous pensez que vous allez rester seul, être dans votre coin seul, mais on vous dit que non.
Attendez. Je vais mieux les brasser. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Des communications arrivent, une transformation de votre vie, de la chance. Votre enfant intérieur vous pousse à sortir de votre zone de confort. Alors le roi de bâton, il y a une énergie tierce qui lui le colle, qui lui court après, mais il lui tourne le dos. Parce que c'est vous qui l'aime, comme je vous ai dit. Il y a un roi de bâton, il est amoureux de vous, malgré qu'il a été immature. Ça reste quelqu'un qui veut récolter l'amour et qui vous voit comme sa star, son étoile, son grand amour. Ce masculin, le roi de bâton, qui a des sentiments pour vous très importants et très intenses, qui veut récolter le grand amour, le succès, l'achèvement, l'espoir. Et il y a une énergie tierce, une vipère qui le colle, mais il lui tourne le dos. Pour votre ex, on vous dit qu'il vous surveille le soir. Il vous surveille le soir, vous êtes dans ses pensées. Il veut garder un lien d'amitié avec vous, mais moi je ne vous recommande pas de garder ce lien d'amitié avec lui. Il est dans la confusion, il est perdu, il n'a pas les idées claires. Il vous surveille, il surveille vos moindres faits et gestes. Il se la joue, je te surveille pas, mais il vous surveille. Voilà. Mais vous allez le balayer de toute façon, il n'est plus dans vos énergies. Alors pour ce roi de bâton, qu'est-ce qu'il aimerait vous dire, le roi de bâton, du coup? Les nœuds karmiques, il va vous falloir faire un soin karmique pour le masculin. Si vous souhaitez faire le soin karmique, vous n'avez qu'à un mail à m'envoyer pour le nettoyage du masculin. Nœud karmique, l'avenir se joue au présent. Mais vous voyez, derrière, il y a beaucoup de boucles karmiques, transgénérationnelles aussi. C'est pour ça que ce masculin, il bouge pas. Il y a des nœuds karmiques qu'il faut enlever. L'équilibre, l'évidence provient de ta lumière. Pour lui, vous êtes quelqu'un de lumineux, de magique. Et lui, il est plutôt très terrestre. Là, on a une main cosmique. Et là, on a une main de terre. Vous voyez? C'est différent. Vous êtes d'énergie divine, cosmique. Alors que lui, c'est plutôt une énergie de terre. Nettoyage énergétique. Vous allez devoir vous nettoyer tous les deux, mes chéris. Hein, parce qu'il y a des blocages, il y a des nœuds karmiques. Ascension spirituelle, au plus haut vers nous deux. Exactement. Donc tous les deux, vous allez avoir une ascension spirituelle. N'oubliez pas de vous purifier de vos nœuds karmiques tous les deux. Et ensuite, vous allez avoir cette ascension spirituelle. Vous retrouverez cette énergie d'équilibre ensemble. L'éternité, l'illusion de la séparation. Unis à l'origine et pour l'éternité. Il vous dit que la séparation est illusoire, la distance est illusoire. Vous êtes unis à l'origine et pour l'éternité. Je pense que vous avez un vécu karmique d'une autre vie avec ce masculin. C'est quelqu'un que vous avez connu dans une autre vie, dans une autre dimension. C'est pour ça que pour vous, il est votre évidence et vous êtes son évidence, même si pour l'instant c'est pas clair, parce qu'il y a encore des nœuds karmiques à épurer, des nœuds karmiques aussi transgénérationnels, hérités d'une vie à une autre, parce que là ça me parle vraiment de deux personnes qui ont eu une vie avant cette vie. C'est assez particulier. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ce masculin? Désir. Ce masculin veut croquer la pomme. Vous êtes son fruit défendu préféré. Il vous désire, vous êtes dans son esprit. J'ai trop de cartes. Je voudrais une carte.
Merci. Il n'est pas prêt. Il vous dit qu'il n'est pas prêt. Prêt à quoi? Il a des peurs. Il a des peurs. Il n'est pas prêt par rapport à certaines choses. C'est pour ça qu'il prend du temps. Ouais, il est dans une forme de schéma répétitif à cause de sa peur. Blocage émotionnel. Oui, c'est un masculin qui a un blocage émotionnel, mais aussi un blocage karmique. Passion. Malgré son désir, il vous désire à un point inimaginable. La passion brûle en lui. Il vous désire comme jamais, comme un fou. Mais il n'est pas prêt, il a des peurs. Il est en plein blocage émotionnel. Il est perdu. Ouais. Et il prend toujours la fuite à cause de ses peurs. C'est pour ça qu'il est dans ce schéma répétitif. Et il y a aussi les nœuds karmiques. Libre arbitre. Il veut travailler sur son libre arbitre, sur ses choix. Il pense qu'il y a eu du mal entre vous deux à cause de son blocage émotionnel et de ce schéma répétitif. En tout cas, vous allez recevoir des nouvelles. Il va y avoir un instant de synchronicité. Il pensera à vous, vous penserez à lui, et il va quitter cette énergie de perdu, de fuite et de peur, et il va vous écrire. Vous allez recevoir des messages de sa part. Ouais, c'est quelqu'un de lent. Qu'est-ce qui se passe pour ce masculin? Ouais, il est triste à cause du fait qu'il ait peur. Il vous fuit, mais ça le rend triste. Il veut débloquer son blocage émotionnel pour du renouveau parce qu'il est triste et qu'il est perdu. Et il s'en veut par-dessus le marché. Il s'en veut de vous avoir fait du mal à cause de son blocage émotionnel. Ouais, il vous désire 2 fois la carte de la passion et du désir. Une vie commune. Il désire une vie commune, c'est simplement qu'il a peur. Rencontre dans le cercle familial. Pour lui, vous avez changé sa vie. Il s'en veut énormément d'avoir été immature. Il va trouver le moyen de faire des compromis pour son bonheur. Il sait très bien qu'il doit faire des compromis parce que vous avez changé sa vie. Il s'en veut énormément. Il désire une vie commune. Il va vous envoyer des messages et des nouvelles, malgré sa lenteur et ses peurs, etc. Il est mignon, ce masculin. Il se met des nœuds à la tête. Il se fait des nœuds à la tête. Mais c'est un masculin qui veut être heureux, et qui veut vous voir heureuse aussi. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Et je clôture le tirage. On m'indique toujours la clé d'un bien immobilier, le fait de résoudre vos problèmes, que votre succès sera garanti de maintenant au mois de mai. Vous allez vivre une transformation radicale, une ascension, un développement, une ascension spirituelle mais aussi personnelle. C'est l'ascension spirituelle qui va vous permettre finalement la libération de vos énergies, mais aussi l'alignement de vos chakras et qui va vous apporter la clé de la libération vers le succès qui vous sera garanti. Je vais les prendre parce que le message est clair. De maintenant au mois de mai, il va y avoir une belle ascension. Soit vous allez entendre parler d'un décès autour de vous, quelque chose comme ça. En tout cas, vous allez vivre un événement excitant par rapport à cette clé.
Il y a des personnes qui vont vouloir se mettre entre vous et ce que vous voulez, etc. Entre vous et cette personne, mais bon, il n'y a pas de quoi en faire un chat. Vous, il y a une très belle ascension, comme je vous ai dit, vers le succès et le bonheur et la réussite. Vous allez bien gérer la situation, vous allez être précautionneux et précautionneuse, prudent et prudente. Vous vous dirigez vers l'abondance, des événements excitants. Très belle croissance, belle courbe de croissance que je vois venir pour vous, ce qui est top. Ouais, bah vous êtes insatisfaite de votre vie amoureuse apparemment. En tout cas, vous allez décider de vous défendre, de quitter une situation, de quitter toutes les situations où votre vie ne vous satisfait pas. En tout cas, je vous ai dit, ce roi de bâton, c'est un admirateur. Hein, il vous a toujours admiré. C'est un admirateur secret. Oui, vous allez débloquer de l'abondance par rapport à un nouveau job, une nouvelle carrière, plus d'argent, plus d'abondance est à venir. On l'a vu depuis le départ que ça sera une manne d'abondance pour vous. Vous allez travailler sur votre développement spirituel et sur votre ascension spirituelle, ce qui va vous permettre de grandir, d'aller en croissance. Vous allez quitter toutes les choses qui vous paraissent pas claires ou peu orthodoxes. Ouais, on vous dit que vous êtes un être angélique et que vous êtes guidé par les anges. Que vos anges vous guident. Que vous êtes guidé par mes anges, mes guides aussi. Par cette vidéo, ils sont là. Ils sont avec nous. Il y a des changements importants, de l'argent, des événements excitants, un bien immobilier. Le fait de quitter tout ce qui est toxique, tout ce qui n'est pas clair à la poubelle. Ouais, vous avez un admirateur secret qui vous admire secrètement et qui vous suit. Ça, c'est le roi de bâton. Vous allez voyager, il y a un déplacement, du mouvement. Vous allez entendre de bonnes nouvelles. Vous allez devoir chercher des informations qui vont vous aider. Oui, il y a des personnes qui ne veulent pas vous voir réussir, qui sont jaloux, jalouses, qui se sentent frustrées par votre développement, votre croissance. Un nouveau business, un engagement, quelque chose du genre. Et vous allez beaucoup travailler. Hard work is ahead. Énormément de travail. Ben forcément, ça va attirer les jaloux, les envieux. Vous allez, voilà. Bon, faites attention à ne pas être têtu, agressive et bornée. Peut-être que vous êtes bélier aussi, ou ascendant bélier. Et on me dit que vous ne faites qu'à votre tête. Ouais, une période de prospérité et d'abondance est à venir. C'est pour ça que les gens ils vont être jaloux. Ils vont se sentir frustrés, bloqués. Ils vont avoir le moral down. Ils vont pas comprendre comment vous faites, vous, pour que vous manifestez les choses plus vite parce que... Et donc, ça va les rendre jaloux. Ouais, vous débloquez plus d'abondance, plus d'opportunités, plus d'argent. Les gens, ça va les déranger. Les gens autour de vous. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Vous allez discuter avec un ami qui va vous porter un conseil avisé. On vous dit que vous avez des capacités en business qui vont se développer, s'améliorer. Vous allez être de plus en plus brillante et brillant et intelligent et intelligente en termes de business. Grâce à votre développement spirituel, au développement de votre conscience, vous allez améliorer votre taux vibratoire. Vous allez partir en vacances, ça va vous faire du bien. Vous allez réaliser vos vœux en famille. Un nouveau départ, bien-être, bonheur, soleil. Il y a toujours ces blocages karmiques. Il faut que vous fassiez un nettoyage. Il y a toujours les chaînes karmiques qui vous suivent comme ça.
Tarot de cartes. En tout cas, dans votre projet, c'est reconnaissance, mérite, victoire, festivité, succès, succès, bonheur, réussite, soleil. Faites attention juste à l'indécision. Et vous allez couper les ponts avec beaucoup de personnes pour votre nouveau départ. Fresh start. Vous allez devoir couper les ponts avec les gens vieux, les jaloux, les jalouses. On vous dit de ne pas vous inquiéter pour votre réussite, elle est garantie. Il y a des personnes avec qui vous allez couper les ponts parce que vous n'allez plus les comprendre, ils ne vont plus vous comprendre, vous allez vibrer un autre taux vibratoire. Vous ne parlerez plus le même langage que ces gens-là. L'amour, on nous parle d'un amour. Quelqu'un qui vous aime mais qui est têtu et borné, qui change difficilement. Bah ça c'est le roi de bâton. Ouais, et c'est quelqu'un qui est en colère actuellement et qui est frustré, qui ne sait pas gérer sa colère. En tout cas, on vous dit que vous allez avoir une demande en mariage. On me parle d'un homme d'un certain âge, d'un homme âgé, qui va vous faire une offre en mariage. Mais c'est un homme âgé. Mais ça, c'est pas le roi de bâton, c'est quelqu'un d'autre. Un homme âgé qui pense à un mariage avec vous. Quelqu'un de plus âgé que vous. Ouais, c'est cet homme âgé, il dépasse des challenges assez importants actuellement. Ouais, il veut vivre des événements excitants. Vous allez taper dans l'œil de quelqu'un, mais c'est un homme âgé. Oui, parce que bon, c'est un homme qui sent qu'il y a quelque chose qui manque dans sa vie. Je dirais que c'est l'amour et le mariage, etc. Donc vous aurez une autre offre d'un homme âgé. Vous avez votre libre arbitre de dire oui ou de dire non. Moi, je vous dis ce que je vois. Ouais, quelqu'un qui travaille dans la loi ou qui peut être un juge, un avocat. Vous voyez? Quelqu'un qui... ou peut-être dans la politique, quelque chose comme ça. Quelqu'un qui a du poids dans la loi, en termes de loi. Et il y a quelqu'un d'autre, le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est pareil. C'est aussi quelqu'un qui manque d'amour. Lui aussi, il a des problèmes avec la loi. Mais on me dit qu'il a des problèmes avec la loi, l'autre homme, le plus jeune. Il doit faire face à la loi. Dans sa carrière, il doit faire face à la loi. Et il manque quelque chose dans sa vie et c'est l'amour. Vous allez vivre une nouvelle aventure. En tout cas, vous allez être aidé pour la transformation de votre vie. Vous trouverez de l'aide dans le cheminement. Vous allez vous sentir de plus en plus léger, légère et insouciant et insouciante. Bah, ce masculin le plus jeune, il discute avec quelqu'un du même sexe que lui, qui est un ami à lui. Ouais, un ami protecteur, un ami proche. Et il a des problèmes temporaires avec la loi, l'autre masculin. Bah, vous allez travailler sur votre force intérieure, votre paix intérieure, le succès. Bah, ce masculin, il va passer par une période aussi de dépression, d'anxiété. J'ai l'impression que les masculins vont avoir un hiver de déprime, de dépression, d'anxiété, de stress, d'inquiétude. Ouais. L'autre masculin, il est arrogant, bestial, borné. Il va passer par une période de dépression, d'anxiété à cause d'un problème avec la loi. Et vous allez débloquer de nouvelles opportunités. Ouais, vous allez récolter un bon karma. On vous dit que c'est plutôt un bon karma qui, grâce à toutes les bonnes actions que vous avez faites, vous allez récolter un bon karma. Alors que les masculins, non, ils ne vont pas récolter un bon karma.
cet hiver. Ce sera, au contraire, c'est à cause de cette énergie d'arrogance, cette énergie bestiale. Elle va leur apporter des problèmes, les masculins. Je vois que les masculins vont avoir des soucis avec la loi. Ça va être compliqué, ça va être la dépression, la déprime totale. Bonne chance. Bonne chance à eux. Par rapport à de l'argent, un héritage. Ouais, leur plan n'est pas garanti, les masculins. L'énergie masculine, leur plan n'est pas garanti. Ils ont besoin de planifier, de se calmer le mental, de se restructurer, d'arrêter l'inquiétude et le côté égotique, arrogant, bestial. Il y a des énergies de dépression, d'anxiété, d'inquiétude. Alors que vous, non, c'est la récolte d'un bon karma. Grâce au bien que vous avez fait dans votre vie, vous avez récolté, on va dire, du bon karma. Voilà, voilà, mes chers, pour le tirage du jour. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et à très vite.